Difficile de résister à notre envie d'acheter des vêtements neufs. Mais qu'arrive-t-il aux millions de tonnes de pièces textiles dont nous nous débarrassons chaque année en Europe? Au Ghana, à Accra, 15 millions de vêtements sont déversés chaque semaine dans la ville. Il y avait toute une génération d'enfants qui n'avaient jamais vu le sol sous cette quantité de déchets textiles. Imaginez, ils jouaient sur des terrains recouverts de nos déchets textiles. Bonjour et bienvenue dans Business Planet. Je suis dans une usine de recyclage en Slovénie où des filets de pêche et des tapis en fin de vie sont transformés en un fil de nylon appelé EcoNyl qui peut être recyclé à l'infini. Allons voir comment. C'est ici que commence le cycle de vie d'EcoNyl dans un entrepôt près de Ljubljana où arrivent des déchets comme de vieux filets de pêche, des chutes de tissus et des milliers de tonnes de tapis usagés. Ces matériaux sont tous fabriqués à partir de nylon 6, un type de nylon courant qui peut être transformé en EcoNyl. Le développeur de ce système, basé en Italie, nous en dit plus. Aquafil produit du nylon, mais au lieu d'utiliser du pétrole, nous partons de déchets. Certains d'entre eux sont particulièrement laids, comme les filets de pêche, les tapis et d'autres déchets plastiques que les industriels ne pouvaient pas recycler auparavant. Donc en quelque sorte, on puise dans nos poubelles pour fabriquer un trésor. Un processus de recyclage chimique permet de transformer les déchets à base de nylon en caprolactam vierge, un composé que l'on obtient habituellement à partir de pétrole brut. Le caprolactam est pressé en longues ficelles semblables à des spaghettis, puis coupé en minuscules copeaux avant d'être filé en fibres très fines. Ici, c'est le fil EcoNyl, après le recyclage chimique. Et à quoi cela va-t-il servir au final ? Certains fils EcoNyl sont utilisés pour les tapis, mais ceux que nous voyons ici servent à fabriquer des vêtements, par exemple des tenues de sport, des maillots de bain, des sous-vêtements, des anoraks et des sacs à dos. Et c'est la manière dont ces articles sont conçus au départ qui fait toute la différence en matière de recyclage. You can imagine a jacket. A jacket is having different Imaginez une veste composée de différentes couches de tissus, de fils de couture, d'étiquettes, de fermetures à glissière, de composants métalliques, de nombreux types de fibres différents parfois mélangés. C'est toute la difficulté d'arriver au recyclage fibre à fibre. Le produit n'est tout simplement pas fait pour être recyclé au final. Dans l'Union européenne, les déchets textiles représentent 12,6 millions de tonnes par an. La plupart sont incinérés ou mis en décharge, une partie est exportée. La Commission européenne envisage d'introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs. Les producteurs, les marques, payent ainsi pour l'ensemble du cycle de vie de leurs produits, y compris leur élimination. Plus l'article est polluant, plus leur contribution est élevée. L'argent servira à financer des installations de recyclage et des recherches sur les procédés circulaires. À Milan, nous rencontrons Matteo Ward qui dirige un atelier de stylisme durable. Il place de grands espoirs dans le régime de responsabilité élargie des producteurs. Il s'agit d'un changement fondamental car il incitera les marques à créer, espérons-le, des produits conçus pour durer plus longtemps, plus durables et au final recyclables et régénérables. Ce que les marques ne font pas à l'heure actuelle car elles n'ont aucun intérêt à le faire. Si dans le passé, Matteo travaillait dans la fast fashion pour une marque américaine grand public, il en est aujourd'hui un fervent détracteur. L'effondrement d'une usine textile au Bangladesh en 2013, qui a fait plus de 1100 morts, lui a ouvert les yeux. Il y a eu ce moment où vous vous regardez dans un miroir et vous vous dites « Mec, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je ne voulais pas être complice du meurtre de milliers de personnes à travers le monde par le biais de mon travail. C'était hors de question. Mais en réalité, je l'étais parce que je ne m'étais jamais demandé si les jeans, les t-shirts et les sweats à capuche que nous vendions provenaient d'usines comme celle-là. L'entreprise intervient dans les écoles pour sensibiliser aux problèmes sociaux et écologiques de la fast fashion et collabore avec des marques comme Candiani Denim, une société italienne qui fabrique du denim biodégradable. Les technologies de recyclage et les tissus durables joueront un rôle dans l'avenir de la mode. Mais nous, consommateurs, devons changer nos habitudes si nous voulons véritablement réduire l'impact de nos vêtements sur notre planète. À bientôt dans Business Planet.